Ce voyage suit en partie le littoral du sud de la Bretagne. Avant ça, nous aurons contourné l'intérieur de la rade de Brest jusqu'à atteindre la pointe du Raz, d'où nous rejoindrons le golfe du Morbihan. Cette goélette n'est pas un gréement comme il y en a beaucoup en Bretagne. La recouvrance est l'emblème du port de Brest, qu'elle ne quitte d'ailleurs jamais bien longtemps. Brest, c'est deux quartiers, presque deux univers, séparés par un fleuve et réunis par un pont. La recouvrance aussi. Mais Brest est surtout une rade des plus populaires de France. L'âme du deuxième port militaire après Toulon est chevillée à l'Arsenal qui rassemble les installations navales et militaires. Un site placé sous haute surveillance où filtrent parfois les chants de l'école des mousses. Les amours, ça va, ça vient. Un baiser, c'est une affaire. Surtout quand personne n'en sert. Les moussaillons vont gonfler les effectifs de la Marine nationale pour marcher dans les pas de leurs aînés, des rêves de contrées lointaines plein la tête. À 100 lieues des cœurs battant sous l'uniforme, les Lornes coulent des jours tranquilles. D'autant que la rivière s'achève en cul-de-sac à Landerneau, où subsiste l'un des derniers ponts habités de France. En poursuivant le tour de la rade, à la différence de la rivière qui traverse Landerneau, l'Aulne est assez profond pour que des navires en retraite viennent y finir leurs vieux jours au cimetière à bateaux de Landévennec. En amont du fleuve, une seule devise, place aux jeunes. Le nouveau pont de Téréné est le dernier né d'une famille de 3 générations. Il a été conçu de forme arrondie pour adoucir la jonction avec la route menant à la presqu'île de Crozon. À la proue du territoire, la pointe du Raz est sûrement l'un des sites les plus visités en Bretagne. Le phare de la Vieille, à l'avant-poste, tient debout malgré le tumulte du Raz de Sein, la plus mauvaise passe des côtes françaises que les pêcheurs d'ici franchissent allègrement. Nous entamons à présent notre descente sur la côte de Cornouailles en direction de la Trinité-sur-Mer. Nous ferons escale à Concarneau après avoir contourné la pointe de Pamar, signalée par le phare d'Eckmühl. Sa tour, en roche de magma, lui confère une solidité à toute épreuve. En route, on ne s'étonne pas de croiser les bancs de chalutiers retournant au Guilvinec. Avec sa flotte de 130 navires, le Guilvinec défend son titre de premier port de pêche artisanal. Pour l'encourager, les supporters ne manquent pas. Le déchargement du poisson est un événement que les amateurs de pêche fraîche ne manqueraient pour rien au monde. Si la crise de la pêche a épargné le Guilvinec, ailleurs, l'aventure s'est terminée en queue de poisson. La plupart des ports voisins ont raccroché les filets, préférant jouer la carte du tourisme. C'est précisément le cas de Bénodet qui lance désormais ses lignes en direction des touristes, avec comme appât la richesse de son patrimoine. Amarré au cœur de la cité, son îlot fortifié en fait l'autre ville close de Bretagne après Saint-Malo,
Ancien prieuré devenu ville de garnison, Concarneau se tourne progressivement vers la pêche. Mais depuis, l'activité est tombée au creux de la vague. Les pêcheurs de Concarneau ne lâchent pas prise pour autant. La flottille de pêche fraîche réunit notamment 9 sardiniers. Ceux-ci passent pour des mohicans depuis que les poissons argentés ont migré vers d'autres fonds. Mais qu'importe, les marins tiennent tellement à leurs navires qu'ils les utilisent pour piéger d'autres proies. Et quand le piège se referme sur les bancs de poissons bleus, les bras de 7 hommes d'équipage ne sont pas de trop, même quand il s'agit de rejeter à la mer une prise jugée insuffisante. Bien que figurant au rang des espèces menacées, les sardiniers sont ici dans leur élément. Difficile d'en dire autant de ce drôle d'oiseau. À la barre, le double vainqueur de la route du Rhum, Roland Jourdain, effectuait ce jour-là les essais de son nouveau trimaran. Bien que seul en course, l'équipage d'un jour arrachait une victoire en dépassant l'espace d'un instant la vitesse du vent, propulsant le multicoque. Au sud, l'archipel des Glénans est un peu la Mecque des écoles de voile en France. C'est aussi, dit-on, un aperçu de Tahiti, tant ces lagons rappellent l'île de l'atoll polynésien. De retour sur le continent, enfoui dans l'arrière-pays, Pont-Aven, cité pittoresque s'il en est. Au XIXe siècle, un Américain y invente un courant artistique à l'origine de l'école des peintres de Pont-Aven. Son chef de file, un certain Paul Gauguin, met la dernière touche à sa carrière aux îles Marquises. Autant dire, à l'autre bout du monde. Si la mer requiert une vigilance quotidienne, l'arc de houle à l'entrée de la Ria d'Etel est à certaines heures zone interdite. L'écume cache un banc de sable redouté par les meilleurs navigateurs. Aussi un conseil, mieux vaut éviter de franchir ces turbulences sans l'autorisation expresse du sémaphore de surveillance. À l'est d'Etel, la baie de Quiberon est beaucoup plus accueillante. D'ailleurs, l'été, les plages suffisent à peine à contenir la population qui, en l'espace de 2 mois, est multipliée par 10. En remontant la baie, transparaissent les parcs ostréicoles. Ils s'étendent au-delà du visible, sous des fonds que ne découvre jamais la marée. À Quiberon est cultivée la fameuse huître plate élevée sur de nombreux autres parcs du littoral français. C'est ainsi plusieurs centaines de kilomètres de naissains qui sont déposés au fond de l'eau chaque année. À quelques encablures et sur la terre ferme, telle une armée pétrifiée, les alignements de mégalithes de Carnac remontent à la préhistoire. Les premiers menhirs auraient été taillés 6000 ans avant Jésus-Christ. Les colonnes stationnent sur 4 km. Un spectacle offrant bien des similitudes avec les rangées de pontons du port à flot de la Trinité-sur-Mer.
cœur de la baie, de 7 à 77 ans et de Pâques à décembre, la Trinité offre toujours le même spectacle. Personne ici ne semble faire autre chose que tirer des bords. Plus de 20 régates prennent le départ à la Trinité chaque année, plus ou moins longues, plus ou moins courues. Aussi, ne faut-il pas s'étonner de voir les skippers naviguer dans un mouchoir de poche. Pour quitter la Trinité-sur-Mer et passer de la baie de Quiberon au golfe du Morbihan, l'unique passage est cet étroit goulet d'à peine 1 km de large. Pour cette raison, l'eau qui entre et sort à cet endroit atteint des vitesses torrentielles. Morbihan est la traduction littérale de petite mer. Un tiers de la surface du golfe est constitué de vasières qui font le bonheur des pêcheurs à pied. Beaucoup d'îles sont des propriétés privées, excepté Ar et l'île aux Moines, reconnaissable à sa forme montée. On ne sait d'ailleurs combien d'îles et d'îlots émergent dans le golfe du Morbihan. Mais le paysage est si féerique qu'on se plaît à croire la légende prétendant qu'elles sont aussi nombreuses que les jours d'une année. Notre voyage s'achève sur la rive sud du golfe du Morbihan, avec le château de Sussigno. Il était autrefois la villégiature favorite des ducs de Bretagne. C'était avant que l'ancien duché ne soit rattaché à la couronne de France, mais ça, c'est une autre histoire.